Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Nous on va faire 10 choux. Ferdinand, faire 10 choux. D'accord. Parce que vieux plomiado, on va t'aquer watchons les plomiado, les yéino, ignorance collective. Ignorance collective. A dit que c'est l'émotion qui travaille. Ils vous suivent, ils vous croient, parce que eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'on appelle recherche. Ils ne savent pas ce qu'on appelle lire. Ils ne savent pas ce qu'on appelle fouiller, investiguer. Moi, je lis, je prends mon temps. Toi, un journaliste d'investigation, ce qui est public là, ce que Trump même a dit, tu n'as pas pu écouter ça. Si tu ne comprends pas anglais, tu ne peux pas prendre quelqu'un qui va t'expliquer ça pour te dire que il a été trahi, il a été infiltré. Ils sont descendus, c'est une opération de 40 et quelques minutes, qui a eu seulement quelques bombardements et qui n'a pas eu affrontement sur terre. Tu es très malhonnête, Ferdinand. Tu parles toujours des coups d'État de l'AES, comment ils sont dictateurs, mais tu ne parles jamais du coup d'État du Gabon, de la Guinée-Conakry, comment le Togo peut être gabonisé. Tu ne parles pas de la Côte d'Ivoire. Tu parles du Togo, mais tu soutiens le Bénin, tu soutiens la Côte d'Ivoire. Dans cette malhonnêteté en tant que journaliste d'investigation, quelle est la crédibilité, Ferdinand? Quelle est la crédibilité? Tu n'es pas un journaliste d'investigation. Non. Tu dépends seulement des textes que les gens t'envoient. Peut-être travailler avec toi. Je sais comment tu m'envoies les informations. C'est des textes, des captures. J'ai encore ça. C'est des textes, des captures. Tu ne fais aucune investigation. Il n'y a rien pour soutenir tes preuves. C'est quoi ça? Toi, tu veux faire un combat avec moi. Mano. Toi là, tu peux m'affronter. Tu peux m'affronter dans la vérité. Tu vas tomber KO, Ferdinand. On parle de parler de la vérité. Hier seulement, j'ai dit que ça peut arriver au Burkina, à l'AES. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tentative de coup d'État ou au Burkina? Je suis toujours en avance des informations. Ça vous énerve. Vous pouvez ne pas m'aimer. Vous pouvez former une collective. Vous qui vous laissez manipuler pour vous associer avec des gens pour m'attaquer parce que vous ne m'aimez pas. Et nous l'avons mis. Et nous l'avons mis. Et nous l'avons mis. Vous vous associez parce que vous me haïssez. Vous vous associez contre la vérité. Vous vous associez, vous dites que vous luttez pour la libération du Togo. C'est ça. Mais c'est que il vous a dit ce qu'il y a seulement 24 heures, quelques heures, moins de 48 heures, Togo PC a dit ça dans son live. Il dit que ce qu'il a dans son cœur, c'est que si Fort arrive à construire des routes, des hôpitaux, les gens se portent bien au Togo, Fort peut rester au pouvoir pendant 50 ans. C'est cette mentalité basse, cette mentalité faible que vous avez. Parce que si quelqu'un vient, et même s'il fait du bon boulot, le Togo l'appartient. Il peut faire 50 ans, ça devient son royaume. Mentalité basse. Vous laissez bien, mentalité basse. Pour vous, c'est ça. Pour vous, voilà, c'est ça. C'est lui qui l'a dit. Vidéo en et moi. 50 ans au pouvoir. Il peut faire 100 ans. Les Kennedy dans l'Union, les fonds c'est des projets, projets que nous les changer hôpital. Mais Kennedy dans l'Union, les fonds étaient au 1000 ans du moment. Nous entendons les gens, là. À mon codo, il y a lutter. Mentalité, on est là, moi aussi. À moi, ça, Togo, benko, kudo M66, ben logo. Ça va les pompos couler, les keyo là, notre doigt, qui nous soudit. À notre don, bon. N'est pas mot.
Amen do milekplo. Amen do milekplo. Ameko do milekplo. Amoko lo lutana miwa. Et de où l'on globena. Les partis politiques les béava, mi ma tatima, et ni avec à juin. Ignorance collective. Abouné, bon collective. Ignorance collective. Et bon le togomento. Mi tout l'abouné. Mi tout les me. Miamo kobe mi le bon, mi le en complicité. Hein? Et me laisser ça. Rupture les glombe. Oh les dogbera bena. Nyamaku les années amé. Rupture va pétole les interview les glombe bena. Les glombe, n'ke nyabe intérêt. Yebe conférence bele on ami on. Et so kuncha les plelo. Nya so bele conférence na mon plan de c'est les ke nyekumi blero be gblena. Yebe intérêt. Amnistie ke bona dona. Alo bebe wo dona kwa lo nyi mambra. Et n'y chambe intérêt. Minjila nyanu. Nyami le dogbera be nyamaku. Mi le dogbera be nande nek blanya nyamaku. Kengba mi ate o luta. Et de over my dead body ma Amérique pepe zaga bena Amérique pepe pak panto chanti au coup d'état na fort. Yo l'a accepté, yo l'a soutenu. Ne makenda yo l'a trouvé avec plafort. Ambe yo l'a trouvé coup d'état na mak akro ame bohol. Yo l'a trouvé avec plafort va. Ame kodo mi le plan. Togo vi pese bena o makenda. On m'a dead body. Lion bena nde kpe elan répété. Ça y ame kodo mi le plan. Abuneto, ame kodo plan mode abuneto mini. Nya juyolo. Qualification adjectif qualificatif. Abuneto Bible avec glene. Nye le zoomio. Je voudrais juste dire à tous ceux qui m'entendent que en 2017 j'étais aux États-Unis et ceux qui se rappellent de cet épisode là où j'ai été arrêté à l'aéroport de mon retour des États-Unis. À l'époque, je devais rentrer. On m'a dit si je rentrais, on allait m'arrêter. J'ai dit je rentre à Lomé. Il peut arriver et quoi qu'il arrive, je vais rentrer à Lomé. Quand je suis arrivé à l'aéroport était militarisé. Il y avait des militaires partout. On m'a soumis à un interrogatoire, une fouille pendant 3 heures de temps. Après, je suis rentré chez moi. J'ai fait une vidéo. La vidéo même se trouve sur YouTube. On peut voir ça. Après 2018, moi, je suis resté dans mon rôle de journaliste. Et j'écrivais mes articles tranquillement. Je suis jamais allé au Nigeria en 2018. Par contre, en 2020, après les élections présidentielles, avec tout ce qu'il y a eu comme la dynamique, Monseigneur Koutouro, tout ça, je me rappelle que j'étais au Nigeria avec des amis pour aller voir le président Goodluck Jonathan. Ça n'a rien à voir avec les histoires de 2017-2018. Et le Goodluck Jonathan n'était pas président, c'était dans un autre cadre purement des trucs privés. Et donc, je suis quand même... c'est incroyable. Mais bon, écoutez, les gens ont des raisons pour lesquelles ils font ça, et j'espère que ça va leur réussir. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Et je n'accuse personne, je ne veux rentrer dans des polémiques avec personne, mais bon, je tiens juste à rassurer les uns les autres que Ferdinand que je suis, je n'avais aucune force pour participer à une quelconque réunion. Je n'avais aucune qualité pour être avec une classe politique. Je n'avais aucune, je sais pas quoi, aucune place prépondérante pour aller devant des chefs d'État et frapper du poing sur la table. C'est ahurissant ça. Mais bon, c'est tant mieux. Moi, c'est ce que j'ai voulu vous dire en montant dans ce live-là. Et puis, avant de partir, je tiens aussi à préciser, et que ça soit clair une fois pour tout le monde. Le seul journaliste au Togo qui ait dénoncé la France, c'est moi, Ferdinand Ité. Il n'y a pas eu 2 journalistes qui aient dénoncé la politique française, les affaires de Bolloré. Et Gbagbo a l'habitude de dire, quand un homme marche, il laisse des traces. Et toutes mes dénonciations contre la politique française, elles sont là dans mes articles. Les gros dossiers Bolloré au Togo qui les a sortis, les gros dossiers de la France-Afrique au Togo qui les a sortis. Vous vous rappelez que l'ambassadeur de France, M. Vanerly, à l'époque, il s'est déplacé à la Hague, s'il vous plaît. Vous vous rappelez que je dénonçais tellement la politique française au Togo qu'un ambassadeur
est parti à la HAC pour ordonner qu'on suspende mon journal. Mais ça ne s'est jamais passé dans un pays africain. Vous n'avez pas besoin de dire que vous cherchez le changement. Vous n'avez pas besoin de dire que vous cherchez le changement. Donc, je commence cette introduction et je tiens à dire à quelques admirateurs qui sont sur la toile, des amis à moi, de ne pas perdre votre temps à répondre à des gens. Laissez-les dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Plus ils insultent ceux qui font le travail, plus ils vont s'enfoncer. Laissez-les s'enfoncer. Laissez-les s'enfoncer. À partir du moment où vous ne leur faites aucun mal, et qu'eux, ils se lèvent chaque matin, ils insultent les gens, parce qu'ils estiment que ces gens-là ne sont pas avec eux, ces gens-là ne viennent pas faire l'éloge de leur leader, laissez-les continuer par insulter les gens. Et ce sont des gens qui perdent du terrain tous les jours. Hier, ils avaient du monde, aujourd'hui, ils n'en ont plus. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est ça qui entraîne leur chute dans l'opinion. Donc, laissez-les continuer par faire ça. Moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Moi, je suis un journaliste. Il n'y a aucune question que moi, je ne peux aborder. Nous sommes dans l'espace public. Et quand on est dans l'espace public, tout individu qui a une parcelle de responsabilité dans l'espace public doit rendre compte de la gestion qu'il fait. Fort, on le dénonce tous les jours. Je ne suis même pas sûr qu'il dort quand il nous écoute. On le brocarde tous les jours. On l'assomme tous les jours. Avec les faits. Pas en inventant des histoires. Mais ceux qui aspirent à gouverner le Togo demain, si aujourd'hui ils ont la chance d'avoir une responsabilité, ils doivent rendre compte. Donc, ne perdez aucune minute à vouloir me défendre, à répondre à qui que ce soit. Laissez-les vomir leur haine sur la place publique. L'opinion écoute, l'opinion voit, il observe. Le peuple togolais n'est pas un peuple inintelligent. Hein. Le peuple togolais n'est pas un peuple inintelligent, c'est un peuple qui est très doué. Il regarde, il observe. Si je vous fais l'histoire de la scène politique togolaise, je peux la résumer ainsi. Chaque leader politique que nous avons connu au Togo depuis 1990 a eu sa période de gloire. Vrai ou faux? Chaque leader depuis 1990 a eu sa période de gloire. Vrai ou faux? Ce qu'ils en ont fait, c'est leur problème. Ce n'est pas le problème du peuple togolais. Mais le jour où le peuple te retire la confiance, c'est que le peuple a observé beaucoup de choses. Le jour où le peuple te dit stop, c'est que le peuple s'est rendu compte de beaucoup de choses. On n'a pas besoin de quelqu'un pour venir dire au peuple, vous le faites si mal, vous le faites si mal. Il suffit que le Togolais t'écoute raisonner 2, 3, 4 fois pour tirer ses propres conclusions. Donc, laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Si ça arrange leur mandataire, si ça arrange leur chapelle politique, laissez-les continuer. Nous restons sur nos objectifs. Moi, je reste convaincu, moi qui vous parle ici, je ne suis pas Dieu, mais je reste convaincu que Fort finira par tomber d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain, mais je sais de façon très sûre que Fort, il est plus dans le passé que dans le futur. Excusez-moi le jeu de mots. Le futur politique de Fort est dans le passé. Ça, c'est une assurance. Et il tombera avec ses complices. On va aborder le dialogue politique tout à l'heure. Il tombera avec ses complices. Et c'est le jour qu'il tombera que tous ceux qui font le double jeu, tout ça là, leur mission sera terminée. Mais tant que Fort sera là, ils ne continueront pas à faire leur double jeu. Donc, on n'a pas à s'offusquer de ça. Il faut rester très serein et faire le travail qu'il faut faire. Et ce travail-là, c'est de donner les outils au peuple togolais pour prendre ses responsabilités. C'est de donner les instruments au peuple togolais pour prendre à un moment donné ses responsabilités. Moi, ce que je fais ici, je sais l'effet que cela a contre le régime, l'impact que cela a contre le régime. Il n'y a pas une seule semaine où on ne tient pas de réunion sur moi au sein du système.
Et j'ai les retours. Et je sais aujourd'hui, même en toute modestie, que s'il y a une cible numéro 1 aujourd'hui pour le pouvoir, c'est bien moi. Je ne le dis pas pour m'enorgueillir, c'est la vérité. Et que ce travail que nous faisons leur fait tellement mal. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on reste. Pour que demain, les Togolais, qu'ils soient à Séquencé, qu'ils soient à Djankassé, s'ils sont à Dani ou s'ils sont à Toum, puissent décider de prendre leurs responsabilités. Et pour y arriver, il faudra qu'on les sensibilise massivement. Et il faudra qu'on sorte des dossiers pour leur dire cette route, elle était programmée pour être goudronnée. L'argent a été détourné. Ici, on devait mettre de l'eau. L'argent a été détourné. Ici, on devait construire un hôpital. L'argent a été détourné. L'argent a été détourné par qui? Par ceux qui viennent dans les villages vous tromper qu'il faut voter pour eux. C'est ce travail de sac qu'il faut faire tous les jours que Dieu nous donne la force. Après, les Togolais prendront leurs responsabilités. Et ce travail n'a jamais été fait. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire pour débuter ce live-là. Et je vous dis merci. Merci pour votre soutien infini. Et sachez que moi, je suis quelqu'un je suis très dur. Abonnez mes chers leaders jusqu'à la victoire. Dénoncez pas pour nuire, ne pas taire pour plaire. J'ai effectué un déplacement à Kara pour rencontrer, pour visiter notre cher ami, notre compatriote, Akaou Gros, alias Tayo le comédien. À mon arrivée à la prison civile de Kara, j'ai été bien accueilli par l'administrateur de la prison civile de Kara, le commandant Abalou, qui m'a informé avec courtoisie que notre cher ami, notre compatriote Akaou Gros alias Tayo, le comédien, est sous la responsabilité du juge d'instruction de Kanté, mais qu'il est simplement en dépôt à la prison civile de Kara. Ainsi, selon les instructions qu'il a reçues de l'hiérarchie, il ne peut pas me permettre de rencontrer notre cher ami Akaou Gros alias Tayo, l'humoriste, sans une autorisation préalable du juge d'instruction de Kanté. Mes tentatives pour rencontrer le juge d'instruction de Kanté sont restées sans suite toute la journée. Retourne donc à Lomé, déçu, mais rassuré d'une chose. Notre cher ami, notre frère, notre fils, notre chéri, notre compatriote Akaou Gros alias Tayo le comédien se porte très bien. Mon cher ami Tayo, mon cher frère, mon chéri, sois fort. Je dis bien, sois fort. Chers Togolaises et Togolais, visitez les prisonniers. Ne les oubliez pas. La prison n'est pas un cimetière. Visitez-les. Accompagnez-les. Je parle en tant que victime. Je viens d'une prison. Une prison où toutes les visites étaient presque interdites. Je sais ce qu'est une prison sans visite. Visitez les prisonniers.